dernier intervenant, sauf si d'autres mains se lèvent, Émeric Brier. Oui, Monsieur le Président, comme vous le faisiez remarquer, il y a un certain nombre d'interventions qui ne peuvent que susciter quelques réactions quand même. D'abord, féliciter Hervé Ferrand pour son rapport qui met bien en exergue un élément que l'on sait toutes et tous ici, mais qu'on oublie bien fréquemment, c'est que sans les collectivités territoriales, il y aurait beaucoup de difficultés à faire vivre la culture et l'éducation artistique et culturelle, notamment auprès des enfants dans notre pays, car on sait que ce sont ces collectivités territoriales, à quelque niveau qu'elles soient, qui font justement qui rendent possible cette découverte de la culture et des arts dans leur grande diversité pour les enfants. Et ça, nul ici ne saurait l'oublier, sauf à omettre ce qui se passe dans sa mairie, son conseil général ou son conseil régional. Et donc ce n'est pas une nouveauté que de le réaffirmer dans la loi, sinon que de réaffirmer cet objectif commun entre l'éducation nationale et les collectivités territoriales. Et c'est là qu'est la nouveauté de cette loi, portée par Vincent Peillon notamment, que de mettre en synergie des acteurs afin qu'ils puissent enfin se parler. D'où l'importance du PEDT. Ensuite, tout de même, deux remarques par rapport aux propos de nos collègues depuis plusieurs jours. Je constate, moi, avec satisfaction, ironique, que le budget soit à la hausse, ou que le budget participe plus que d'autres à la maîtrise des comptes publics, nos collègues de l'UMP, et c'est leur droit le plus strict, votent contre. Lorsque nous présentons un budget qui est celui de l'enseignement scolaire, en forte hausse, correspondant à l'engagement du président de la République, ses collègues nous expliquent qu'il faut faire des économies budgétaires. Lorsque nous présentons des budgets qui participent du redressement des comptes publics, et on sait l'état dans lequel vous avez laissé les comptes de notre pays, vous nous expliquez que ce n'est pas là où il faut faire. Il y a donc, c'est vrai, des choix politiques différents. Assumons-les, mais ne venez pas nous donner à chaque fois des leçons de bonne gestion lorsque, mes chers collègues, je ne vous ai pas interrompu, lorsque vous adoptez des comportements qui sont tout à fait légitimes, mais qui ne sont pas, excusez-moi, toujours marqués du sceau d'une grande cohérence. Deuxième point, et j'en conclus par là. Moi, je veux bien, à chaque fois que l'on se retrouve dans cette salle, ou même dans l'hémicycle, avoir droit à l'antienne de la ruralité. Je viens d'un département qui connaît la ruralité, n'est-ce pas? Et y compris votre président de groupe, puisque c'est le même. Quand même, que je sache, ce n'est pas nous qui avions programmé la diminution du réseau des élus avec la fin des conseillers généraux et des conseillers régionaux en les remplaçant par un espèce d'ovni conseiller territorial qui, pour mon département par exemple, allait diminuer d'un tiers la représentation élective et notamment auprès des territoires ruraux. Donc il y a une différence entre les paroles et les actes et vous êtes des orfèvres en la matière. Merci. Parfait. Tout a été dit.